les curieux, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Nous allons aller voir un peu le cirque de la Consolation, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Notre-Dame de la Consolation, en famille. Vous êtes contents? Oui. Allez, à tout à l'heure. Petit arrêt au bord de la de Soubre, parce que c'est vraiment, elle est super sympa. L'eau, elle est magnifique. Je vais vous montrer. Donc on s'arrête un petit peu, il nous reste encore une demi-heure de route avant d'arriver. On en profite. Regardez ça. Vraiment, l'eau, elle est magnifique. Ouais, elle est fraîche. Ça se voit parce qu'il fait quand même assez chaud et on voit que ça fait de la condensation. Enfin, c'est vraiment super joli. Super joli. C'est parce qu'elle est froide. Non, c'est parce qu'elle est gelée. C'est pour ça. Et nous voilà arrivés, on s'est garé et puis on va aller voir un petit peu tout ça. Et puis je vais vous montrer. Bon, il y a un petit peu de monde, hein, mais regardez ça. Ça va pas être évident avec les enfants de filmer, mais bon. Oh, c'est de l'eau, là, de l'eau. Pourquoi ça s'appelle la Consolation? Je vais voir là. Je te dirai. Ça fait ça en plus. Maman. Là. Papa, c'est pour faire la. Bah, je suis servi de. Maman. Et là, maman. Là, maman. Là. À voir. Jules. Oh, mais maman, je vais ça nous avait comme ça. Alors, parlons un peu légende. La légende sur la fondation de Consolation. Vers la fin du XIVe siècle ou au commencement du XVe siècle, un paysan, dont la tradition n'a pas conservé le nom, s'étant égaré dans les bois de la seigneurie, vers les sources du de Soubre, découvrit une image de la Vierge, placée dans le tronc d'un énorme tilleul. La nouvelle se répandit dans tout le pays, et la Madone fut bientôt l'objet d'une dévotion particulière. Sur ces entrefaites, François de la Palud, dit sire de Varambon, comte de la Roche et châtelain de Châtelneuf, appelé par le pape Martin V à la défense de la chrétienté contre les musulmans, s'enrôla sous la bannière de James de Lusignan pour combattre les infidèles dans l'île de Chypre. Il fut vaincu à la bataille de Tomi le 6 juillet 1426 et fait prisonnier. Condamné à être décapité et arrivé à la veille de son exécution, il se recommanda à Notre-Dame du Tilleul comme source de consolation, lui promettant de faire bâtir une chapelle à son nom si elle lui accordait sa délivrance. Il se réveilla le lendemain avec ses fers et sa tunique d'esclave sur les terres de sa seigneurie, en vue des tours de son château, en un lieu que la légende place sur les confins des communes de Guyan-Vennes et des Maisonnettes. Fidèle à son vœu, le sire de la Palud fit élever une chapelle à la place de l'oratoire de la Vierge du Tilleul, qui devint Notre-Dame de Consolation.
Il en confia la garde à des ermites qui se succédèrent dans cette mission pendant un siècle environ. Son petit-fils, Claude de la Palud, désireux de développer l'importance de ce pèlerinage, sollicita et obtint la transformation de l'ermitage en chapellenie. Cette institution dura de 1500 à 1660, époque pendant laquelle la guerre de 30 ans sévit dans la région et força les habitants à se réfugier avec l'image de la Madone dans la caverne de Maurepas. Ferdinand François Juste de Rille, héritier de la maison de la Palud, voulut que cette chapelle fût remplacée par un couvent de minimes. Mais il mourut trop tôt pour mettre son projet à exécution. Sa veuve, Marie-Antoine de Gussens, remariée au prince Charles-Eugène d'Arenberg, accomplit cette fondation en 1670. Le monastère se composait de 4 ailes disposées de manière à laisser entre elles une cour intérieure. Dans l'église placée au centre se montrait, au-dessus du maître-autel, l'image miraculeuse renfermée dans un cadre garni de lames d'argent. Au premier rang, des ex-voto étaient placés la tunique d'esclave du sire de Marambon, conservée dans une châsse vitrée, surmontée des fers du prisonnier. Dans une chapelle latérale à droite de la nef se dressait le magnifique mausolée en marbre, style Renaissance, élevé par sa veuve au fondateur du monastère. La Révolution française trouva les choses en cet état. Lorsque les minimes, atteints par la loi du 13 février 1791, se vinrent contraints de quitter leur couvent, la piété des fidèles s'émeut du danger que courait la sainte image. Ils adressèrent une requête au directoire d'Ornans pour obtenir l'autorisation de la transférer en l'église de Guyanvennes. Leur demande fut accueillie et le 22 mars 1791, sa translation eut lieu solennellement. Elle y traversa sans atteinte les orages de la terreur et se trouve encore aujourd'hui exposée à la vénération des pèlerins dans un sanctuaire, l'ancienne chapelle Sainte-Croix, récemment reconstruit et dominant le plateau. Mais il n'en fut pas de même des ex-voto qui disparurent pendant ces jours troublés. Vous trouverez ainsi dans la chapelle Notre-Dame de Consolation un majestueux mausolée qui est celui de Ferdinand François Juste de Rille, qui a été détérioré à la Révolution et restauré à la fin du XIXe siècle. Il est toujours dans la chapelle, achevé en 1682. À propos du monastère, il était désaffecté à la Révolution française et n'abritait que 4 moines. Avant d'être transformé en dépôt de fourrage, il fut vendu comme bien national puis finalement laissé à l'abandon. En 1827, il redevient propriété de l'église et fut utilisé comme séminaire de 1833 jusqu'en 1906, faute de trouver de nouveaux élèves. Il rouvre en 1920 pour former de futurs missionnaires, puis ferme définitivement en 1978. Ah, c'est un tableau. Ils font des cours ici aussi. C'est quoi? Les vampires. Ah, c'est ça le parc. Enfin, moi, c'est ça le parc. Ouais. On y va? Ouais, mais nous, il faut qu'on aille là-bas, je crois. On va aller au parc. La présence humaine sur le site de Consolation est très ancienne, puisqu'elle est attestée dans les grottes près de la source du Lanceau à l'âge du bronze et à l'âge du fer 1 et 2. Aussi, un château fort du XIVe siècle, dont il reste très peu de vestiges, des écrits précisent que le quartier
que le gardien du château se rendit lâchement aux Suédois en 1639, durant la guerre de 10 ans. Sans aucune pitié, ils le clouèrent par les oreilles à la porte de la forteresse avant d'y mettre le feu. Les ruines sont encore visibles près de l'oratoire Sainte-Catherine, ces pierres étant utilisées en partie pour fonder le monastère plus bas dans la vallée en 1670. On sait également que des ermites ont vécu à différentes périodes dans cette même vallée. Un bonhomme que tu peux t'asseoir en photo. Il est où, papa? Là-bas, vers le pont. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, papa? Tu es là pour faire quoi? Balade. C'est pas trop vite, C'est Kawaii. Maman, à voir. À voir. Tu veux dire quoi qui parle aussi devant moi? J'ai peur de tomber. Ne cours pas! De quoi? Calme-toi. Allez. Bon, je vais pas la prendre. Jules, donne-moi la main parce que ça glisse sur les ponts. Non, non, non. Allez là-bas. La grotte Saint-Jean était occupée juste avant la Révolution par un ermite nommé Jean. Il préféra s'isoler de sa communauté, déclarant qu'elle s'écartait par trop de la règle exigeante de François de Paule. Aujourd'hui, la statue de Notre-Dame de Lourdes est placée à l'entrée de la grotte. On disait autrefois que l'eau s'écoulant de la source du Dessoubre au cirque de Consolation était en réalité la sueur d'un géant. Un prêtre, qui le vit s'endormir, pousse un énorme rocher devant sa grotte, afin de l'empêcher d'en sortir. Le géant essaie toujours de sortir et transpire en permanence. Une nuit, le prêtre est poussé à son tour, depuis le haut d'une falaise, par les alliés du géant. Depuis, le belvédère porte le nom de la roche du prêtre. Non, non. Non. C'est un lieu également assez funeste, puisque des accidents, des suicides, mais aussi des morts bien plus mystérieuses sont arrivés. Ce fut le cas de Guillaume Ignace Ethevenard, vicaire à Mont-de-Laval, dont la cause de son décès reste à ce jour toujours inconnue. Là, c'est beau. Regarde, maman, il est fossilisé ce caillou. Il y a des rangées de défense. Ça traîne où dans mon pied? Bah normalement elle est grosse, ouais. De là. Là-haut là, regarde. Mais quand il pleut pas pendant une semaine, bah t'as rien. C'est fou hein. Là-haut. Là de l'eau là. C'est fou hein. D'habitude on peut passer par là. Bon ben voilà, c'est la fin de l'aventure. Une petite collation bien méritée après tout ça. Ouais, n'est-ce pas? En plus, hop,
Ils ont tout fermé, mais on mange à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir, mais bon. C'est super joli. Ah, c'est super joli. Et ben je vous dis à bientôt et on va rentrer pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les curieux.